Bonjour et bienvenue à la Fabrique du Sommeil, le podcast dédié à celles qui aspirent à des nuits sereines et des journées énergisées de manière naturelle. Je suis Corinne Baudouin, sophrologue et hypnothérapeute, spécialisée dans le sommeil et le stress depuis plus de 10 ans. J'accompagne les femmes stressées à retrouver durablement un meilleur sommeil et leur énergie durant la journée. Et cela sans somnifères et sans dopants, juste en vous apprenant à utiliser les fabuleuses compétences de votre corps et de votre esprit. Si vos nuits vous échappent et que vous ne comprenez pas pourquoi votre sommeil tombe en panne, vous êtes au bon endroit. À chaque épisode, je vous apporte des éclairages, des stratégies et des techniques simples et efficaces. Seul ou accompagné d'invités, nous explorerons les rouages de la mécanique du sommeil pour réinventer vos nuits et transformer vos jours. Prête pour relancer efficacement la fabrique de votre sommeil ? Alors, ça commence maintenant avec l'épisode du jour. Bonne écoute ! Bonjour et bienvenue à la Fabrique du Sommeil, le podcast dédié à celles qui aspirent à des nuits sereines et des journées énergisées, et ce de manière complètement naturelle. Je suis vraiment ravie de murmurer à vos oreilles à partir d'aujourd'hui. En m'écoutant là vous dire cela, j'ai l'impression d'être la Robert Redford au féminin dans son très beau film « L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux ». Peut-être que vous le connaissez. Ce film où le personnage de Robert Redford réconcilie avec la vie une mère, sa fille et leur cheval après un accident dramatique. Même si j'adore ce film pour ses messages sur la connexion à la nature, sur la communication avec soi et les autres, et parce que il nous parle de notre capacité à transformer des épisodes douloureux en ressources, qu'il nous parle de redevenir actrice de notre vie, des messages qui me sont chers, je vous rassure, cet épisode sera plus léger. En effet, cet épisode est l'épisode qui est dédié à ma petite personne ou à ma chère personne. Alors je sais que dit comme ça, cela fait un peu égocentrique, mais l'objectif, avant tout, c'est que vous compreniez qui je suis, ce qui m'anime, comment ce podcast va devenir votre meilleur ami pour dormir sur vos deux oreilles. C'est parti pour ma présentation. Je suis Corinne Baudouin, je suis sophrologue et hypnothérapeute spécialisée dans le stress et le sommeil depuis plus de 10 ans à l'heure où je vous parle. J'aide les femmes stressées à retrouver durablement un meilleur sommeil et leur énergie durant la journée. C'est important pour moi car l'un ne va pas sans l'autre. Je vous aide à faire cela naturellement en vous apprenant à utiliser les fabuleuses compétences de votre corps et de votre esprit avec l'objectif de rompre le cercle vicieux, stress, insomnie, durablement. Et là aussi, c'est essentiel pour moi car toutes mes clientes ont essayé des solutions pour dormir qui marchent un temps, mais jamais sur le long terme, ce qui les inquiète et les fatigue encore plus. Peut-être d'ailleurs c'est votre cas si vous écoutez cet épisode. J'accompagne donc mes clientes en présentiel dans mon bureau à Châtellerault où j'habite, près du Futuroscope, ou en distanciel en visioconférence. Et comme j'aime transmettre au plus grand nombre des connaissances et des pratiques utiles pour prévenir des troubles du sommeil et de la fatigue, j'anime aussi des ateliers, des formations et même des conférences au sein des entreprises, plus particulièrement pour le compte de mutuelles. Alors comme j'ai vraiment cette envie de transmettre à un maximum de gens, eh bien j'interviens aussi quelquefois dans des émissions de radio ou de télévision. Vous pouvez notamment me retrouver dans la conférence sur le sommeil qui a été organisée et filmée par France Info en juin 2022. J'interviens sur la partie dédiée à l'insomnie aux côtés du professeur Drouot, responsable du centre du sommeil à l'hôpital de Poitiers,
et aussi à côté du docteur Martin qui est somnologue en Charente-Maritime. Je vous invite vraiment à regarder cette conférence car elle est hyper intéressante à plus d'un titre. Elle aborde en plus de l'insomnie le sommeil des enfants, des adolescents, si notamment vous avez des enfants dans cette tranche d'âge, et même l'apnée du sommeil qui est un des troubles du sommeil les plus invalidants, la nuit comme le jour, quand il n'est pas pris en charge. Revenons à moi et à ma chère personne. Je suis experte en sommeil et j'ai une révélation à vous faire. Je suis une mauvaise dormeuse. Oui, vous avez bien entendu. Je ne vous vois pas, mais je devine l'émotion de surprise sur votre visage. C'est généralement la réaction qu'ont les personnes qui participent à mes ateliers, à mes formations ou conférences, quand je leur confie que mon sommeil n'est pas parfait. En effet, comment une personne dont le métier est de faire dormir les gens puisse avoir un mauvais sommeil? Et en plus, si j'ajoute que je suis sophrologue, hypnothérapeute, alors là, c'est le méga effet surprise, le double effet kiss cool. Et oui, car beaucoup de personnes, et peut-être vous d'ailleurs, imaginent la sophrologue, l'hypnothérapeute comme une personne super zen, sur qui tout glisse, même quand le monde s'écroule, et dont le plus grand dilemme de la journée, c'est de choisir entre la posture du lotus ou la posture en tailleur pour sa séance quotidienne de méditation ou d'auto-hypnose. Bon, là, autant dire que ça relève plus du statut d'une déesse que d'une humaine. Et oui, il y a des croyances qui ont la peau dure. Et j'en profite pour vous glisser que beaucoup de croyances sont à l'origine de mauvaises nuits. J'aurai l'occasion d'y revenir dans les prochains épisodes, car pour moi, déconstruire les mythes, c'est fondamental pour retrouver un bon sommeil. Bon, encore faut-il en avoir conscience. Donc, je ne suis pas une déesse ni une extraterrestre, je suis juste une humaine comme vous. Et à ce titre, comme toute femme humaine, j'ai traversé des tempêtes et des bourrasques. Et notamment, j'ai été confrontée à la maladie à plusieurs moments clés de ma vie. À l'adolescence, lors de ma première grossesse et récemment lors du passage à la ménopause. Et j'ai beaucoup appris et je continue d'apprendre de tous ces dysfonctionnements de mon corps qui pour certains ont laissé des marques indélébiles. J'ai appris d'abord de manière intuitive et c'est bien normal quand on a 16 ans. Et ensuite en me formant à travers notamment de mes premières études universitaires qui étaient des études paramédicales. Et qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai appris que notre corps est doté d'une puissante intelligence biologique que nous pouvons tout utiliser à condition d'en comprendre les fonctionnements, d'en respecter ces fonctionnements et d'en respecter aussi les rythmes. D'autant plus quand il s'agit de problèmes de sommeil. J'ai appris aussi que notre cerveau a la capacité à se remodeler sous réserve de l'entraîner. J'ai aussi appris que le corps et l'esprit s'influencent l'un et l'autre, malgré le pouvoir excessif que nous donnons à notre intellect en tant que digne enfant de Descartes. J'ai appris aussi qu'on a plus de pouvoir que nous le pensons sur notre vie. L'inné ne représente finalement qu'une part de nous. L'autre part, elle nous permet d'acquérir tout ce qui est nécessaire à notre accomplissement, d'où l'importance d'expérimenter et encore d'expérimenter. Avoir une meilleure connaissance de moi et de ma biologie a changé ma façon d'appréhender mon rapport avec mon corps, que je considère aujourd'hui comme mon ami. Et il est même plus que mon ami, c'est mon Jiminy Cricket, la conscience qui veille sur moi.
Vous savez, comme ce grillon qui accompagne le Pinocchio de Walt Disney. Eh bien, mon corps est devenu ce personnage, ce Jiminy Cricket. Et chaque frasque de mon corps est pour moi un signal qui me fait savoir que je dois me poser et écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous transmettre, afin que vous ne viviez plus l'insomnie comme une fatalité, mais que vous viviez l'insomnie comme votre meilleure amie, celle qui vous indique que si vos nuits sont difficiles, c'est peut-être qu'il est temps de regarder ce qui est difficile pour vous et de changer tout cela en quelque chose de plus adapté. Me former à des méthodes comme la sophrologie et l'hypnose ericksonienne, et d'autres d'ailleurs, m'ont donné les clés pour prendre conscience des mécaniques en jeu, des clés pour savoir comment utiliser ces extraordinaires ressources biologiques et mentales. Tout cela fait que je peux affirmer, et là, attention, c'est une deuxième révélation, que j'ai un mauvais sommeil, mais que ce n'est pas un problème pour moi. Alors là, je devine que vous êtes en train de vous dire que j'exagère, parce que pour vous, une seule nuit sans sommeil, c'est une journée de galère. Et oui, c'est une galère quand on est, comme vous, une mère de famille exemplaire, avec une vie à 200 à l'heure, hyper présente pour tout le monde, hyper attentive à tout le monde, hyper inquiète, hyper engagée même dans son travail. Et c'est une vraie galère quand on se sent méga démuni et méga seul face à ces manques de sommeil et face à cette fatigue. Quand j'affirme qu'une nuit sans sommeil n'est pas un problème pour moi, c'est parce que je ne me sens pas démunie. Et si je ne me sens pas démunie, c'est parce que je sais comment agir lorsque j'arrive pas à dormir. Je sais comment faire lorsque je me réveille plusieurs fois la nuit. Lorsque je fais une nuit blanche ou que mon sommeil s'arrête plus tôt que prévu. Je ne suis pas démunie parce que je sais comment faire pour diminuer l'impact d'une mauvaise nuit sur ma journée. Comment faire pour stimuler ma vigilance et même booster mon énergie. Surtout quand j'ai un rendez-vous important. Je sais comment rompre rapidement le cercle vicieux stress, mauvais sommeil, pour ne pas basculer dans une insomnie qui handicaperait mon quotidien, durablement le rendrait chaotique. Et si je peux le faire, eh bien vous pouvez le faire. Car je vous rappelle que je suis une humaine comme vous. Alors vous l'avez compris, c'est toutes ces connaissances, toutes ces techniques issues du fait que je sois une mauvaise dormeuse et issues de mes formations que je souhaite partager avec vous, comme je le fais avec les femmes stressées que j'accompagne. C'est toutes mes connaissances et toutes ces techniques que je vais tenter de vous transmettre avec énergie dans mon podcast pour vous permettre à vous aussi de retrouver une relation saine et sereine avec votre sommeil et surtout de rester une femme active en super santé. Pour vous, pour votre famille, pour tout ce que vous appréciez. Vous n'êtes plus seul à vos mauvaises nuits. Je serai dans vos oreilles. Un vendredi sur 2 pour finir la semaine en beauté. Et là, je vais vous partager des clés simples de compréhension, des conseils pratiques, des techniques éprouvées par mes clientes et moi-même. Le tout avec le sourire pour vous aider à reprendre le contrôle de vos nuits durablement. J'aimerais que chaque épisode soit vraiment une étape vers un sommeil réparateur et des journées dynamiques pour vous. En solo et en duo, eh bien, je vous guiderai pour savoir comment exploiter les pouvoirs de votre corps et de votre esprit pour transformer vos nuits et vos jours. Pensez donc à vous abonner et je vous retrouve dans l'épisode suivant dont l'objectif est de vous aider à garder un sommeil paisible lors du passage à l'heure d'été. À très bientôt!
J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. J'espère que vous y avez trouvé des ressources, du réconfort et des inspirations pour embellir vos nuits et dynamiser vos journées. Pensez à vous abonner à mon podcast pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous. Et si cet épisode vous a plu, partagez-le avec ceux qui, comme vous, méritent des nuits sereines et des journées zen. Des questions, des sujets que vous aimeriez que j'explore ? N'hésitez pas à m'écrire à contact@corinnebaudouin en un seul mot.fr. À très bientôt pour de nouvelles pratiques et astuces sommeil. D'ici là, je vous souhaite, comme je le souhaite chaque soir, avant de fermer les yeux, à ceux qui me sont chers, bonne nuit, faites de beaux rêves.